En plein midi, la ville de Redstone suffoquait sous une chaleur écrasante, un nuage de poussière rouge et le vacarme d'une foule en liesse. Les habitants s'étaient tassés autour de l'ancienne grange, les yeux rivés sur la poutre neuve qui se balançait au-dessus d'eux. À son extrémité pendait une immense femme apache, grande et large d'épaules comme un pilier de pierre, son corps massif tremblant sous le soleil. Ses pieds nus donnaient de faibles coups. Des ecchymoses lui saignaient la gorge, mais son regard brûlait toujours, non pas de peur ni de larmes, mais de défi. La foule hurlait, pendez là. Laissez mourir le monstre. Un adjoint au sourire narquois serrait la corde, traitant la scène comme un spectacle de cirque. Soudain, un vieux chariot bâché s'immobilisa. Aux rênes se tenait un rancher solitaire. Son manteau était usé et poussiéreux, ses yeux gris durcis par les années. Il n'était venu en ville que pour acheter du sel, quelques clous et un sac de café. Mais ce qu'il voyait lui fit serrer les rênes plus fort. Il savait quel choix s'offrait à lui. S'il passait son chemin, il passerait encore une nuit seul devant le feu, sirotant un café amer tandis qu'une âme forte s'étouffait dans son dos. S'il intervenait, toute la ville le traiterait en traître. Ce moment s'étira, long comme un seul souffle. L'immense femme apache inclina la tête et croisa son regard. Elle ne suppliait pas. Elle le défiait. Le rancher tira son couteau. Un geste net, froid. La corde céda. La foule se figea dans un silence stupéfait. La femme massive s'effondra au sol, haletante. Le rancher resta droit, le regard imperturbable, conscient d'une chose, à partir de cet instant, il n'y aurait plus de retour en arrière. Une toux rauque s'échappa de ses poumons lorsque l'immense femme toucha le sol. Elle tomba à genoux, la gorge profondément lacérée par les brûlures de la corde, son souffle sifflant comme des braises ardentes. Le chaos éclata sur la place. Certains portèrent la main à leur arme. D'autres hurlèrent, maintenez-la au sol. Ne laissez pas ce fou la voler. L'adjoint Morrison se fraya un chemin à travers la foule, un colt rutilant au poing. Il tonna, Coulter. Tu réalises ce que tu viens de faire? Cette sauvage devait mourir, et tu viens de cracher à la figure de la loi. Le rancher fit un pas en avant, le regard froid comme le fer. Il dégaina sa Winchester et tira une seule balle en l'air. La détonation résonna comme un coup de tonnerre dans la place. Les chevaux se cabrèrent et la foule se dispersa, jurant mais reculant. Morrison le fusilla du regard, mais n'osa pas tirer devant tant de témoins. Très bien, cracha-t-il. Emmène-la. Mais sache ceci, ce soir, je viendrai. Moi et toute cette putain de ville. Le rancher ne répondit pas. Il se retourna, souleva la femme imposante et la déposa dans le chariot. Elle chancela, ses pieds nus laissant de fines traînées de sang dans la poussière. Les jurons résonnaient encore. Des pierres claquèrent contre les roues. Le chariot s'éloigna de la place. Derrière eux, Morrison serra son pistolet plus fort, les yeux en feu. Toute la ville de Redstone regardait, consciente que ce rancher solitaire venait d'allumer la mèche d'une guerre sanglante. Sur le chemin du retour, un vent froid lacérait l'air. De temps à autre, le rancher jetait un coup d'œil à la femme assise à côté de lui. Elle ne pleurait pas. Elle ne tremblait pas. Son regard restait droit, perçant et inébranlable, comme si la corde n'avait fait que la renforcer. La cabane isolée apparut au bas d'une longue colline, petite, usée par les intempéries, mais obstinée face à l'immense prairie. Le rancher arrêta le chariot et l'aida à descendre. Elle repoussa doucement sa main et boita seule, blessée mais fière. Cette nuit-là, entre les murs de bois, le feu crépitait dans l'âtre. Le vent hurlait dehors comme des loups sur la crête. Le rancher était assis près de la porte, une arme en travers des genoux. L'immense femme apache restait silencieuse près des flammes, ses yeux reflétant la lueur du feu. Tous deux savaient une chose avec certitude, la bataille n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. L'aube s'installa sur le ranch dans une lumière pâle, froide comme de l'acier affûté. Le rancher était debout depuis des heures, ses bottes usées s'enfonçant dans la terre gorgée de rosée tandis qu'il inspectait la ligne de clôture. Le vent nocturne avait fait céder quelques poteaux, faisant fléchir le fil barbelé, le bétail pouvait s'échapper à tout moment. Il planta sa pelle dans la terre, prêt à soulever un nouveau poteau, lorsqu'une silhouette imposante apparut derrière lui. La femme apache, le cou encore marqué par la corde et les ecchymoses, s'approcha sans un mot. Discrètement, elle se pencha, souleva le tronc entier avec lequel il luttait et le glissa dans le trou comme s'il ne s'agissait que d'une brindille.
Les muscles de ses bras se dessinèrent. Le rancher marqua une pause, surpris. Il avait l'habitude du regard vide des sauvés, reconnaissant, timide, brisé. Mais pas ici. Ici résidait une force silencieuse, inébranlable. Toute la matinée, ils travaillèrent côte à côte sans échanger un mot. Il tendait le fil. Elle maintenait le poteau. Il levait le marteau. Elle lui tendait les clous. Quand le soleil fut au zénith et que la sueur lui coulait sur le front, il lui proposa sa gourde. Elle y but une gorgée et la lui rendit, son regard croisant le sien sans faiblir. Leur langage était le travail, pas les mots. À l'intérieur de la cabane, le silence régnait tout autant. Le rancher alluma un feu et fit bouillir une soupe légère à base de haricots secs. Il posa un bol devant elle. Elle mangea lentement, les yeux plus fixés sur les flammes que sur lui. Cette nuit-là, elle ne dormit pas dans le lit étroit. Elle resta assise le dos contre le mur, les yeux ouverts jusqu'à l'aube, telle une sentinelle. Allongé, le rancher écoutait le vent s'infiltrer entre les planches, sachant pertinemment qu'elle non plus n'avait pas fermé l'œil. Le lendemain, il remarqua une charnière de portail bancal sur la grange. Avant qu'il n'ait pu chercher le marteau, elle fit un pas en avant, récupéra la goupille tombée et la remit en place d'une poignée de coups secs. Elle ne le regarda pas. Elle n'attendait aucun merci. Le rancher resta immobile, dans ce moment de silence, il comprit. Elle n'était pas là pour être sauvée. Elle était là pour survivre, à sa manière. Ce soir-là, dans la lumière dorée du foyer, le rancher tapota le fût de sa Winchester, écoutant le vent souffler sur les plaines à perte de vue. La femme était assise près de l'âtre, ses yeux profonds rougis par le reflet des flammes. Toujours silencieuse, toujours distante, mais ils n'étaient plus des étrangers. C'était le silence de ceux qui savent. Parfois, survivre n'a pas besoin de mots, seulement de quelqu'un qui reste à vos côtés quand le sol commence à trembler. Cet après-midi-là, le ciel à l'ouest était d'un gris terne, lourd comme une pelle de cendre. Le vent tourbillonnait par rafales, emportant poussière et sable sur la plaine. Le rancher se dépêcha de fermer les volets, de rentrer les bêtes dans leur box et de verrouiller la cabane. Le vent hurlait dans les interstices comme des lames coupantes. À l'intérieur, dans la lumière vacillante du feu, la silhouette de la femme apache restait immobile comme une statue. Les flammes léchaient son visage hâlé, les marques de la corde toujours visibles sur son cou, son regard fixe planté dans l'obscurité. Le rancher était assis non loin, à la table, nettoyant silencieusement sa Winchester. Et puis, pour la première fois, sa voix fendit le silence, râpeuse comme un galet roulant au fond d'un canyon. « Pourquoi m'as-tu sauvé ?» Le rancher leva les yeux, marquant une pause. Il s'était habitué à son silence après des jours de labeur muet. Il en avait presque oublié qu'elle pouvait parler. Il répondit doucement, d'une voix aussi raide que du vieux bois, parce que personne d'autre ne l'aurait fait. Elle se tourna vers lui. Dans ses yeux brûlait un feu, non de fragilité, mais de révolte. Lentement, ses mots tombèrent comme des pierres lourdes. « Ce sont les miens qui m'ont pendu. » Le rancher se figea. Dehors, le vent sembla marquer un temps, comme pour laisser ses mots s'installer. Elle expliqua. Elle avait autrefois été une guerrière dans sa tribu, si forte que même les éclaireurs apaches à cheval prenaient leur distance. Mais lorsqu'elle refusa un mariage arrangé avec le fils du chef, la tribu y vit un déshonneur. Une nuit, elle fut capturée, ligotée, et ce furent ses propres proches qui lui passèrent le nœud coulant autour du cou. Les habitants de la ville n'avaient fait qu'exécuter une sentence déjà prononcée. Le rancher resta silencieux, sa main crispée sur la crosse de son arme. Il comprenait maintenant qu'il n'avait pas seulement sauvé une vie. Il venait de plonger dans un conflit ancestral entre deux mondes. Sa ville blanche et le peuple apache à l'extérieur. Des sabots résonnèrent faiblement, puis s'évanouirent dans le vent. Le rancher sortit sur le porche, scrutant la ligne de poussière qui montait à l'horizon. Des traces de sabots frais marquaient le sol. Quelqu'un avait observé le ranch à travers la tempête. Il rentra à l'intérieur, croisant le regard d'acier de la femme imposante. Aucun mot ne fut échangé, mais ils savaient tous deux que la pendaison n'était que le début. D'autres viendraient. Plus nombreux, plus affamés, plus furieux. Ils reviendraient pour elle. Merci infiniment d'être là. Si cette histoire ranime en vous des souvenirs d'antan, ces après-midi poussiéreux et rouges, le bruit des sabots résonnant au fond de votre cœur, abonnez-vous à ma chaîne. Ainsi, chaque jour, nous pourrons nous retrouver,
et je vous raconterai une nouvelle histoire de l'Ouest. Cette nuit-là, le vent s'était tu, mais l'air extérieur restait lourd, comme une couverture sombre plaquée contre la prairie. Le rancher était assis dans son fauteuil de bois, sa Winchester reposant sur ses genoux. Le feu de l'âtre n'était plus qu'un lit de braise incandescente. L'immense femme apache restait immobile près de la porte, le dos droit, ses grandes mains posées sur ses genoux, aussi figée et silencieuse qu'une gardienne de pierre. Puis vint le fracas des sabots au loin, des échos lents et lourds. Une torche vacilla, puis une autre, jusqu'à ce qu'une ligne de lueur rougeoyante se rapproche, telle une meute de bêtes traquant leur proie. Le rancher se leva, les doigts se resserrant sur la poignée du fusil. La femme se mit en mouvement également, les yeux illuminés par le feu. De l'extérieur, une voix tonna, ouvre la porte, Coulter. Sors ce monstre, et tu auras peut-être la vie sauve. Le rancher reconnut la voix de l'adjoint Morrison, le même homme qui l'avait toisé avec mépris plus tôt sur la place. Morrison revenait avec 8 hommes armés, leurs torches flamboyantes, encerclant la cabane comme des loups affamés. Tu sais qu'elle n'est pas humaine. C'est un monstre. Elle te tuera dans ton sommeil, hurla Morrison, sa voix craquant comme du bois sec à travers les fentes de la porte. Le rancher répondit d'une voix grave et rocailleuse. Ce soir, quiconque franchira cette clôture ne verra pas le soleil se lever. Une détonation fendit le silence. Le bois de la cabane éclata. Le rancher tira violemment l'immense femme apache au sol, plaquant son corps contre le plancher. Mais la peur ne traversa pas son regard. Au contraire, elle émit un grognement sourd et s'empara d'une lourde hache de bûcheron. D'une poussée puissante, elle défonça la porte latérale comme un tourbillon. D'un large coup, elle arracha une torche des mains d'un homme, les flammes lui léchant le visage. Le chaos éclata. Le rancher se précipita à son côté, vidant 2 coups de Winchester. 2 assaillants s'effondrèrent dans la poussière. Morrison hurla et fit reculer son cheval. Mais il continua de beugler, encerclez-les. Brûlez ce camp jusqu'aux fondations. Une boîte d'huile s'écrasa contre le mur de la cabane, s'embrasant instantanément. Le rancher se jeta en avant, étouffant les flammes avec une couverture, la sueur lui coulant du front. L'immense femme montait la garde à son côté, sa hache traçant de larges arcs. Chaque coup faisait reculer les tireurs. Dans la lumière du feu, elle ressemblait à une légende prenant vie. Le combat fit rage toute la nuit. Ce n'est qu'à l'aube, quand le chant du coq brisa la tension, que les assaillants battirent en retraite, laissant derrière eux fumée, cadavres de chevaux et terre tachée de sang. Morrison disparut dans les premières lueurs du jour, lançant une dernière provocation, « Tu ne la garderas pas longtemps, Coulter ». À l'intérieur de la cabane, entouré de cendres et de débris, le rancher s'effondra au sol, le souffle court. La femme apache posa sa hache. Sa poitrine se soulevait, mais son regard restait froid et inébranlable comme l'acier. Aucun mot ne fut prononcé, mais tous deux comprirent. La véritable bataille ne faisait que commencer. L'aube se leva après une nuit de flammes. Le soleil filtrait à travers un voile de poussière, illuminant la steppe encore marquée de traces de sabots et de sang séché. Le rancher se tenait sur le porche, les doigts posés sur la crosse de sa Winchester, les yeux cernés par une fatigue sans sommeil. À côté de lui, l'immense femme apache restait immobile, sa hache plantée profondément dans le sol comme une javeline gardant le seuil. Puis, à l'horizon, la poussière tourbillonna et des sabots résonnèrent au loin. D'abord épars, puis se rassemblant à un rythme farouche. 30 cavaliers apaches apparurent, leurs chevaux sombres luisant dans le soleil levant. Ils formèrent un demi-cercle, resserrant l'étreinte autour du modeste domaine. À leur tête se tenait un vieux chef, les cheveux striés de gris, le visage creusé par les épreuves. Il leva haut un bâton cérémoniel, sa voix grave et résonnante, « Ma guerrière, tu aurais dû mourir. Pourquoi es-tu encore en vie ?» L'immense femme se tourna lentement et se leva, le cou encore meurtri par la corde, les yeux brillants d'un feu intense. Elle ne regarda pas le rancher, et ne s'inclina pas devant les siens. Sa voix était rauque, mais claire de détermination. « Parce que je ne me suis pas soumise. Pas à la corde. Pas aux hommes qui croyaient pouvoir me posséder. » Des murmures parcoururent les cavaliers. Certains posèrent la main sur leur lance. D'autres baissèrent la tête, comme frappés. La voix du chef se fit grave, « Tu as défié ton peuple, refusé l'alliance du mariage, déshonoré ton père. Et maintenant, tu te tiens aux côtés de l'homme blanc. Choisis. Reviens et affronte ton jugement. »
ou meurt ici. Le silence qui suivit fut épais, rompu seulement par le vent frôlant les herbes sèches. Le rancher resserra sa prise sur le fusil, prêt à tirer le premier coup. Mais l'immense femme posa une main ferme sur son bras. Elle fit un pas en avant, dominant seule au milieu des 30 chevaux. Je ne reviendrai pas. Je choisis de rester. Pas pour la terre, pas pour cette cabane de bois, mais parce qu'ici, pour la première fois, on me voit comme une personne. Ces mots résonnèrent plus fort que les sabots approchant. Le chef l'observa en silence. Finalement, il abaissa son bâton, fit tourner son cheval. Alors assume ton choix. Nous ne te protégerons plus. Un par un, les 30 cavaliers se retirèrent, laissant les prairies dans un silence inquiétant. Le rancher souffla profondément, une sueur froide mouillant sa chemise. L'immense femme apache se tourna vers lui, le regard toujours farouche, mais adouci par une lueur de chaleur. Le choix était fait. Il n'y avait plus de retour en arrière. L'après-midi suivant le retrait des 30 cavaliers, le pâturage devant la cabane reposait dans un calme étrange, presque surnaturel. Seul le vent murmurait à travers les planches gondolées de la clôture, et une poule isolée caquetait, encore secouée par le chaos de la veille. Le rancher ramassait les cendres éparpillées dans la cour, les épaules douloureuses et les mains à vif à force de manipuler du bois éclaté. L'immense femme apache était assise près du porche, l'échymose sur son cou avait foncé, mais son regard suivait chaque mouvement du rancher, non plus avec l'épuisement des premiers jours, mais avec la chaleur tranquille d'une cause commune. Quand le rancher commença à réparer la clôture, elle s'approcha sans qu'on le lui demande. Sans un mot, ses mains massives soulevèrent un tronc entier et le placèrent dans le trou. Il leva les yeux et lui offrit un sourire discret, complice. Pour la première fois depuis des années, la cabane n'était plus une forteresse solitaire, mais un foyer soudé par un travail partagé. Cette nuit-là, dans la cabane silencieuse, le rancher sortit une petite boîte en bois couverte de poussière. À l'intérieur reposait un collier de vieilles perles, un héritage du chef tribal, transmis de génération en génération dans sa lignée. Lorsqu'elle avait fui, le chef les avait laissées sur le porche, un lien rompu en silence. Le rancher prit les perles, les épousseta délicatement et les posa sur la table. L'immense femme apache les fixa, ses mains tremblant légèrement avant qu'elle ne les saisisse lentement. Elle ne pleura pas, mais son souffle se coupa. Un instant plus tard, elle posa sa main calleuse sur celle du rancher. « Si je reste, murmura-t-elle doucement, c'est mon choix. Et le mien seul. » Le rancher hocha la tête sans un mot. Il tira une vieille berce près de l'âtre et y déposa le collier de perles. Dans la lueur du feu, les perles scintillaient comme de minuscules étoiles, symbole d'un nouveau départ. Cette nuit-là, ils restèrent longtemps assis près du feu. Ni sauveur, ni sauvé. Deux âmes portant les cicatrices du passé et unies par une décision. Désormais, leur destin serait entrelacé. Dehors, le vent soufflait sur les plaines sans fin. Dedans, la lumière du feu les enveloppait, fusionnant leurs ombres sur le mur de bois en une seule silhouette imposante. Stable, forte, et assez rebelle pour affronter le monde. Le rude hiver passa lentement, laissant des éclats de glace le long du ruisseau et des taches de cendres fumées sur les murs de la cabane. Mais avec le retour de mars arriva un soleil qui se déversa sur la prairie comme du miel chaud. La glace fondit et des pousses d'herbe verte percèrent la terre humide, preuve vivante que même la mort ne peut retenir le monde éternellement. Le rancher sortit sur le porche, ses bottes s'enfonçant dans la boue détrempée, les bras chargés d'un faisceau de nouveaux poteaux de clôture. Derrière lui, l'immense femme apache le suivait, droite et résolue contre le ciel limpide. Elle soulevait chaque poteau sans effort et le plantait en terre comme si elle y déposait un arbre. Il fixait le fil barbelé. Elle maintenait le poteau. Ensemble, ils travaillaient en rythme, leurs gestes s'emboîtant comme des engrenages rodés. Parfois, des habitants de la ville passaient à cheval, s'arrêtant au loin pour observer le domaine. Personne n'osait s'approcher. Après le siège de la cabane et l'arrivée des 30 cavaliers apaches, le nom du rancher était devenu synonyme de l'homme qui avait braqué son arme contre le monde entier pour protéger la femme qualifiée de monstre. Mais à ses yeux, elle n'était pas un monstre. Elle était une guerrière. La preuve que la survie peut se transformer en foyer, quand on trouve quelqu'un prêt à en partager le poids. Un soir, le rancher s'assit près de la berce fraîchement construite, ses doigts effleurant les perles qui y reposaient. À côté de lui, elle se tenait silencieuse. Son regard était lointain, mais n'était plus froid. Puis elle parla doucement. Autrefois,
Ils m'ont lié pour me tuer. Aujourd'hui, je choisis de me lier moi-même. Avec ce fil de perles. Il se tourna vers elle, la tristesse gris acier dans ses yeux s'apaisant. Il répondit avec douceur, cette corde te hissait vers la mort. Mais ce collier te rattache à la vie. Elle baissa la tête et posa sa grande main sur la sienne. En cet instant, chaque blessure, chaque préjugé, chaque rancœur sembla se dissoudre. Au crépuscule, une lumière rouge et dorée se déversa sur la prairie. Le vent soulevait la poussière, mais cette fois, il portait l'odeur de l'herbe neuve et de la renaissance. Le rancher fixa l'horizon, murmurant pour lui-même, « Le jour où j'ai coupé cette corde fut le jour où j'ai brisé les chaînes de mon propre cœur. » Ainsi, sur la frontière sauvage, un rancher solitaire et une imposante guerrière apache avaient trouvé un lien plus fort que la mort, un lien fait de choix, de confiance et de liberté. Message de clôture, en préservant la voix et la chaleur du récit. Dans l'Ouest, ce n'est pas toujours une balle qui scelle le destin. Parfois, une seule corde coupée au bon moment libère deux âmes, l'une de la mort, l'autre de la solitude. Et peut-être que ce à quoi nous tenons le plus, jusqu'au bout, c'est le droit de choisir de rester ensemble. Mon vœu le plus cher est que chacun de vous vive dans la joie et l'accomplissement. Cela a toujours été mon espoir. Recevez-le, s'il vous plaît. Je vous aime, chers spectateurs, que j'honore de votre présence. Dites-moi comment cette histoire vous a touché en laissant un commentaire ci-dessous.